Bonjour, bonsoir mes petits hiboux. Désolé pour cette longue absence. Je pourchassais le hibou voyageur de mon auteur. Quoi qu'il en soit, je vais aujourd'hui vous conter 3 petites histoires qui, j'espère, vous plairont. N'hésitez pas à me le dire en commentaire l'histoire que vous avez préférée. Je suis vraiment curieuse de le savoir. De plus, si jamais vous voulez que je change ou rajoute quelque chose dans ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse puisque je débute dans les montages et tout ça, donc s'il y a des choses qui m'échappent, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais à présent commencer par la première histoire, intitulée « Le mixeur ». Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Un matin, alors qu'elle ne savait pas quoi se faire à manger, une personne dont je ne citerai pas le nom, car tout le monde va l'oublier dans les prochaines minutes à venir, se dirigea vers sa cuisine, décidant subitement de se faire un bon jus d'orange. Elle avait acheté il y a quelques jours un mixeur aussi rouge que le sang et voulait à tout prix l'essayer. Ce jour-là, elle n'avait pas très faim. Elle avait donc pensé que c'était le moment idéal pour le tester. Elle commença par le mettre en marche, mais rien ne fonctionnait. Elle trouva au départ cela étrange, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle ne l'avait juste pas branché. Comme elle était réputée pour être quelqu'un de très distraite, elle ne s'étonna pas de cet oubli. À la place, elle rit de sa bêtise, songea qu'il fallait vraiment qu'elle boive ce jus pour se réveiller, puis brancha la machine. Cette fois-ci, elle marcha parfaitement. La jeune femme plaça donc une orange à l'intérieur, puis attendit. Comme elle était aussi pressée que son orange de boire son breuvage, elle se dépêcha d'en mettre une deuxième, puis une troisième. Mais malheureusement, cette personne devait vraiment être très endormie et très peu matinale, car au lieu de mettre un énième fruit, elle y mit sa main, qui se fit entièrement broyer. Elle voulut donc la retirer, mais comme s'il était devenu fou, l'engin se mit à broyer chacun de ses membres. Il ne resta d'elle que sa tête et sa bouche, grande ouverte, comme si elle attendait encore son jus de fruits. Mais au final, elle n'aurait pas eu un jus d'orange, non. Plutôt un jus d'orange sanguine, ou devrais-je dire sanglant. Eh bien, nous pouvons dire que sa mort a été acide et sanglante. Quoi qu'il en soit, nous allons à présent laisser cette pauvre femme à son sort, pour passer à la seconde histoire, qui se passe dans un hôtel, et qui a pour nom Dangereux Hôtel. Le 15 juillet de cette année, Nolan Solan reçut une lettre. Cette lettre contenait une invitation d'un hôtel pour passer une semaine chez eux gratuitement. Ne trouvant pas cela bizarre, le jeune homme, ravi de ne pas avoir à payer, décida d'y aller. Mais, comme cette invitation n'était valable qu'à partir du 20 juillet et qu'on n'était que le 15, il fut obligé d'attendre encore 5 jours avant de partir. On pourrait penser qu'il aurait profité des 5 jours pour voir à quoi ressemblait l'hôtel et où il se situait, mais non. Nolan voulait partir à l'aventure. Ainsi, il ne voulait découvrir l'endroit qu'une fois sur place. Il préféra donc passer son temps à faire ses valises et à s'imaginer ce qu'il pourrait faire une fois là-bas. Après une attente qui lui avait paru être des mois à la place de seulement 5 jours, Nolan put enfin partir, impatient de découvrir ce qui l'attendait. Il avait décidé d'y aller le plus tôt possible. C'est pour ça que ses voisins les plus proches le trouvèrent devant sa voiture vers 6h du matin. Ils le saluèrent tandis que celui-ci se dépêchait de mettre les coordonnées dans son GPS, puis de monter dans sa voiture avant de mettre le contact. Il roula pendant environ 3 heures, sans s'inquiéter des petites routes en zigzag et très peu éclairées qu'il empruntait. Il arriva à destination vers 9h du matin, excité de voir le paysage qui l'attendait. Nolan gara rapidement sa voiture, puis bondit presque à l'extérieur. Il courut quelques instants, puis s'arrêta pour regarder les magnifiques plantes qui l'entouraient. Il y en avait de toutes les couleurs, et le jeune homme eut presque l'impression que ça lui montrait le chemin vers ceux qui l'avaient invité. Arrivé près de l'hôtel, il resta un moment émerveillé devant celui-ci, le trouvant aussi beau et coloré que la végétation qui l'avait conduit jusqu'ici. Cet idiot rentra donc à l'intérieur, sans penser une seule seconde que c'est souvent les choses les plus belles qui sont également les plus dangereuses. Il se balada pendant 5 minutes à l'intérieur, avant de se diriger vers la réception, pour voir où était sa chambre avec un grand sourire niais sur le visage. La réceptionniste lui indiqua la chambre 213. Il y alla donc d'un pas joyeux. La chambre était très grande et très belle. Il s'assit sur son lit moelleux, puis s'endormit, fatigué de s'être levé aussitôt et d'avoir autant conduit. Pendant qu'il dormait, 2 serveuses parlaient ensemble. Le patron était clair. L'homme de la chambre 213 doit mourir. Alors tu mets ce poison dans cette assiette-là, pas les autres. La première serveuse lui assura qu'elle le ferait, puis laissa sa collègue partir. Elle mit donc le poison dans la bonne assiette. Mais, les 2 clients ayant commandé la même chose, elle se trompa dans le plat et tendit l'assiette pas empoisonnée à Nolan. L'homme inconsciemment chanceux commença donc à manger. La serveuse, elle, de son côté, venait de se rendre compte qu'elle s'était trompée. Seulement, il était trop tard. Il ne restait plus qu'à donner le poison à ce malheureux client qui n'avait rien demandé. Celui-ci mourut le soir même. Ce fut le premier mort de ce séjour. Nolan, lui,
n'eut même pas vent de cette histoire, puisqu'il était en train de se promener dans une forêt à côté de l'hôtel, au moment des faits. Forêt qu'il trouva évidemment magnifique. Tout le restant de ses vacances, le jeune homme frôla la mort sans même le savoir. En effet, le personnel continuait d'essayer de l'empoisonner, mais quelqu'un prenait toujours avec inadvertance la part contenant le poison à sa place. Les personnes chargées de l'hôtel avaient aussi une fois essayé de le tuer à coups de couteau, mais avaient à ce moment-là trébuché, s'entretuant ainsi avec la lame. À cet instant, le ciblé était parti dans sa chambre sans rien remarquer. Le jour de son départ, il voulut trouver quelqu'un pour le remercier de ce fabuleux séjour, mais ne trouva personne. Surpris, il se dit qu'il devait être au fourneau ou quelque chose comme ça, puis s'en alla, laissant derrière lui un tas de cadavres. En effet, tous, que ce soit client ou gérant, y étaient passés à sa place. Et tout ça à cause d'une histoire lointaine entre lui et le patron de cet hôtel, histoire dont Nolan ne se souvenait évidemment pas. Une chose est sûre, ce type a vraiment un sacré ange gardien. En tout cas, j'espère pour lui que l'ange ne va pas se transformer en démon. Sur ce, je vais passer à la troisième et dernière histoire, qui a pour objet un lampadaire. Il est tard, et vous déambulez dans la rue. Il n'y a personne d'autre que vous, et il fait noir. À vrai dire, la seule source de lumière provient du lampadaire non loin de vous. Cela dégage une atmosphère étrange, et vous avez presque l'impression que la lumière vous suit. Mais vous n'avez pas peur, après tout, qu'est-ce qu'un lampadaire pourrait vous faire? Croyez-moi, quand vous aurez terminé cette histoire, vous ne verrez plus jamais cet objet de la même manière. Le quartier de Cadavrier était réputé pour être un quartier très sujet au meurtre. Il s'avérait que tout au fond de cet endroit se trouvait un lampadaire. C'était le seul du quartier, mais illuminé pour deux. Si bien que personne n'en avait réclamé un autre. En même temps, c'est sûrement parce que cet endroit ne contenait que très peu d'habitants. En effet, il y avait juste quelques bâtiments avec des familles un peu paumées et un bar rempli d'ivrognes qui ne pensaient qu'à la prochaine bouteille qui s'enfileront avant même d'avoir terminé la première. C'est d'ailleurs dans le bar, qui est trouvé juste à côté du lampadaire, que tous les meurtres et agressions avaient en général lieu. Si vous trouvez déjà ça étrange, attendez un peu la suite, car ce n'est pas le plus étrange. Le plus bizarre était que les meurtres n'avaient lieu que quand le lampadaire s'allumait. C'était à vrai dire en plein milieu de la nuit, vers minuit. C'était comme si l'objet prenait dans ces moments le contrôle des êtres humains. En général, il choisissait plutôt un être humain rempli de rancune. Mais ce soir-là, le lampadaire a fait son coup le plus terrible. Ça faisait pourtant plusieurs semaines qu'il n'y avait pas eu de meurtre. Il avait pour cette énième attaque choisi un jeune homme brun aux yeux bleus qui semblait avoir tout juste entamé ses études supérieures. Pour la première fois, le jeune homme ne semblait pas en avoir voulu à quelqu'un. Il avait juste pris une arme, puis n'ayant plus aucun contrôle de lui-même, il s'est mis à poignarder un passant qui, tout en mangeant un sandwich à la confiture de fraises, sortait par hasard du marché le plus proche. Le pauvre passant hurlait de douleur, tandis que le sang jaillissait de tous les côtés, se mélangeant avec la confiture que l'homme possédé avait étalée sur la figure de sa proie. Avec une grande culpabilité et une brusque envie de vomir, le jeune homme continua à poignarder la victime jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien distinguer d'elle à part un visage et une peau ensanglantée. Puis ensuite, il dirigea son couteau vers lui, puis se poignarda lui-même. Enfin, après ce massacre, le lampadaire s'éteignit, redevenant un simple décor de rue. C'est donc sur cet objet meurtrier que se conclut cette trilogie de petites histoires. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine histoire. À bientôt!